Berry FM, la radio qui rythme le cœur de France. La radio de ma région. Berry FM, 1h avec, continue ce soir exceptionnellement de 20h à 21h avec une émission spéciale. Nous recevons Marilyn qui est la maman de Luca. On a vu tous malheureusement cette vidéo tournée sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Alors à l'initiative de sa maman, si j'ai bien compris. On va en reparler dans quelques minutes. Bonsoir Marilyn. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir sur Berry FM. Ma première question, d'ailleurs la question que j'ai envie de dire que tout le monde se pose, comment va le petit Luca aujourd'hui ? Luca, ça va doucement. Il se remet tranquillement de tout ça. Après, il y a encore des séquelles physiques et puis les séquelles psychologiques. D'accord. Il y a un gros travail qui va commencer sur ce point-là. D'accord. Alors, si mes informations sont bonnes, parce que le problème c'est que vous avez décidé, vous avez eu raison, à mon sens, de médiatiser tout ça pour faire avancer les choses. D'après ce que j'ai pu comprendre, à peu près il y a 2 500 000 vues de la vidéo sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous a décidé à diffuser, parce que c'est vous qui avez décidé de la rediffuser au tout début. L'idée première, c'est quoi ? C'est en gros, ça bouge pas, je dénonce. C'est un peu où je. Alors, en fait, depuis 2 mois et demi, on se bat avec mon mari tout seul. D'accord. On n'a que des portes fermées en face de soi. D'accord. Le temps avance et puis les enfants loupent l'école. D'accord. Malheureusement, donc ça fait du retard sur les apprentissages. Luca a des examens au mois de juin. Donc, et ce qui a vraiment changé la donne, c'est le résultat en fait du conseil de discipline vendredi dernier. D'accord. Qui nous a mis vraiment plus bas que terre. C'est-à-dire que si j'ai bien suivi, le conseil de discipline n'a pas suivi ce que vous vouliez, je dirais que ce que tous les parents voudraient dans ce genre de situation, c'est-à-dire que la personne qui a agressé Luca a réintégré le collège. Alors en fait le conseil de discipline, nous en fait on n'est pas du tout conviés, on nous demande pas notre avis, sauf que nous la veille du conseil de discipline on a rencontré donc le proviseur adjoint et la directrice de SECPA qui m'explique qu'effectivement le conseil de discipline, c'est un conseil avec des membres, c'est un système de vote et qu'effectivement la sanction la plus lourde, donc l'exclusion définitive serait demandée. D'accord. Donc nous effectivement c'est ce que nous voulons. Oui. Depuis le départ. D'accord. Et il nous a expliqué qu'effectivement selon le nombre de voix, s'il n'y avait pas assez de pour, effectivement il y aurait la sanction donc du dessous, donc l'exclusion avec le sursis. D'accord. Donc on est resté confiant. On s'est dit là enfin ça va enfin bouger. Il va être sanctionné et en fait vendredi on reçoit un mail aux alentours de 20h, ils ont même pas pris la peine de nous appeler en nous disant il a du sursis, 2 petits points, à la prochaine erreur il sera exclu. À la prochaine erreur. Oui. Donc pour eux c'est juste une erreur ce qui s'est passé sur votre fils. C'est que surtout en fait on laisse l'opportunité à cet enfant de recommencer. Bien sûr. Et ça c'est pas possible. Non, c'est pas. On sait pas ce qu'il a dans la tête. C'est compliqué quoi. Donc c'est à partir de là que vous décidez de. Alors sur le coup non. Dans la nuit de vendredi à samedi avec mon mari, on a cherché sur internet si on pouvait faire appel. On n'a rien trouvé parce qu'on a vu qu'effectivement le conseil de discipline ne nous regarde pas. D'accord. Donc il n'y a pas de possibilité de faire d'appel au niveau de la décision. Et qu'en gros mes enfants soit on les change d'établissement ou soit ils se retrouvent à partir du 2 mai en face de cet élève. D'accord. Toute la journée, tout en sachant que il passe quand même plus de temps au collège qu'à la maison. Bien sûr, c'est les grosses journées. Et puis on s'est dit on a cette vidéo de base qui a été diffusée dans les minutes qu'on suivit l'agression. Qui a été diffusée sur tous les réseaux. J'ai vu. J'ai vu, je suis les visages n'étant pas floutés. Donc nous on a quand même pris la peine le samedi toute une après-midi parce qu'on n'est pas du tout calé sur le sujet de flouter tous les visages. On n'a pas donné de nom. Pour nous
le but n'était pas de pointer l'agresseur, c'était d'avoir un retour de cette décision par le collège. D'accord. Et moi, il y a un truc qui m'affole, parce que malheureusement, ce qui est arrivé à Lucas, c'est pas un cas isolé, malheureusement. Et on a toujours le même discours, c'est de dire l'enfant agressé, c'est celui qui doit partir. Et pour moi, il y a un truc déjà de base qui colle pas. J'arrive pas à comprendre que ce soit à Saint-Amand ou ailleurs, des témoignages de harcèlement scolaire, de violence scolaire, de choses comme ça. On a fait une émission il y a 1 an là-dessus. On avait fait une journée harcèlement scolaire et on avait vraiment ce sentiment, c'est-à-dire que c'est l'agressé qui part, c'est pas l'agresseur. Surtout que Lucas a été en fait, Saint-Amand, c'est pas notre secteur. Donc nous on dépend de Dain. Lucas a été scolarisé en 6e dans notre collège de secteur. Il y a eu du harcèlement. Avec des violences physiques. D'accord. Un dépôt de plainte classé sans suite. D'accord. Et donc le pauvre, c'est pas sa première fois. Alors non, c'est pas sa première fois. Donc effectivement, on a dû le changer d'établissement et on nous a proposé effectivement Saint-Amand. Donc il faut savoir que déjà à cause de ça, il se lève tous les matins à 5h45, il a son bus à 6h30 du matin, il a 1 heure de bus. Ah, quand même, ouais. Et le soir, c'est pareil, il n'est pas là avant 19h. Donc ça lui fait des journées de malade, il doit être épuisé à force. D'accord. Et aujourd'hui, il y a 2 500 000 vues plus tard. Un passage chez Hanouna qui a été remarqué partout. Je pense que ça a déclenché forcément plein de choses. Depuis ce passage chez Hanouna, moi je vous ai vu le lendemain matin sur CNews. Ça a déclenché des choses ou... Alors, ce qui est magique, parce que c'est la puissance de la télé. Voilà, c'est la puissance des médias. C'est qu'en fait, nous, on a posté ça dimanche. On s'attendait pas du tout à ce que ça prenne une ampleur comme celle d'aujourd'hui. Nous, ce qu'on voulait, c'était avoir des contacts avec l'inspection académique, essayer. On savait que c'était les vacances, que ça allait être compliqué pour nous et qu'il était hors de question qu'ils reprennent l'école à la rentrée. Oui, bien sûr. Et finalement, même avant TPMP, en fait, j'ai le recteur qui a essayé de me joindre. J'ai quand même le collège qui m'a appelé pour me dire qu'effectivement, il y avait un nouveau conseil de discipline départemental qui serait mis en place le 10 mai. Oui, mais entre-temps, il est rentré en cours le 2, donc il y a un risque du 2 au 10. Alors non, parce que du coup, là, ils le mettent en éloignement. D'accord. Donc en fait, on me dit, on vous propose ça. Pendant 7 jours, vos enfants peuvent reprendre l'école, mais il faut attendre le 10. Alors je me dis, c'est bien. Est-ce que c'est pour nous calmer dans notre élan ou pas ? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que le 10 y ait l'exclusion définitive. Bien sûr. Et on lâchera pas là-dessus de toute manière. Mais moi, je vais vous dire un truc ce que j'ai dit à l'équipe ce matin quand je réfléchissais aux questions que j'allais poser ce soir parce que le sujet est pas simple. Et il y a un truc. Il y a l'agression qui est juste dégueulasse. Moi, comme je dis, c'est vraiment machin. Mais ce qui me rend le plus dingue, et je pense que moi je suis un papa, et comme je leur ai dit, j'ai envie de traîner ceux qui rigolent sur la vidéo. J'ai envie mais pourtant c'est des enfants et je devrais pas le dire à l'antenne parce que en plus je suis le président de la radio, on pourrait même porter plainte contre moi, mais à la rigueur je m'en fous. C'est là moi qui suis pas violent, j'ai envie de les tabasser. C'est-à-dire que quand j'entends rire, quand je vois des gens déjà prendre le téléphone, filmer, entendre rire, il va le tuer, tu m'enverras la vidéo. Et je vous le dis, et j'ai les poils au bras parce que je suis un papa et je me dis si ça arrive à mon fils, je vais devenir dingo. C'est-à-dire que je me dis à quel moment ceux qui filment, ceux qui rient, ne sont pas aussi coupables que celui qui est agressé physiquement. Parce que je me dis quand même, il regarde ça, il rigole.
alors après, on va dire problème d'éducation, ceci, cela, blablabla. Ouais, peut-être, mais c'est cette partie-là, moi, m'a rendu. Moi, j'ai pas pu regarder la vidéo des coups, je l'ai passé vite. Je vais pas vous mentir parce que moi, ça me rend fou. Mais c'est quand j'ai entendu les rires, ça m'a tordu le bide. Alors nous, en fait, quand le lendemain, on a déposé donc la plainte, effectivement, on avait déjà cette vidéo dans notre possession. D'accord. Donc la gendarme en charge du dossier a vu la vidéo et elle nous a assuré effectivement que les personnes qui ont filmé, qui étaient présents sur la vidéo et qui n'ont rien fait, seraient punies à la même hauteur que l'agresseur. Oui. Donc nous effectivement voilà, on est rassurés, sauf qu'au final non, en fait il y a tellement d'enfants à identifier, c'est trop compliqué, donc il y a rien qui est fait par rapport à ces enfants. Alors des enfants identifiés, je pense que si on fait tourner la vidéo dans Saint-Amand en 5 minutes 30, tout le monde est identifié. Surtout que nous on a tous les noms. D'accord, oui, forcément. Ce sont les camarades de la même classe quasiment de Luca, donc c'est pas compliqué. D'accord. Et donc là aujourd'hui du coup, le petit Luca, il se retrouve dans la situation où il est censé reprendre l'école le 2, c'est ça ? Parce que là, ok, ils vont mettre à l'isolement celui qui l'a agressé, mais tous ses copains. Comment ça se passe ? Alors, je sais que le collège jeudi dernier nous a dit qu'effectivement ses camarades, qu'eux-mêmes ont identifié, vu qu'ils les connaissent, ont eu en fait des journées d'inclusion. Donc certains c'est une journée, les autres 2, où en fait ils ont recopié des textes pendant ce temps-là, tout simplement. Ouais. Enfin, moi j'ai failli dire un gros mot, mais c'est des couillonnades, voilà, je le dis parce que pour moi c'est pour le fun. C'est juste pour se donner bonne conscience. Donc du coup le passage dans TPMP, est-ce que ça a donc déclenché d'autres choses depuis quand même ou non, pas plus que ça? Non. C'est-à-dire que bon. Mis à part les médias qui prennent contact avec moi pour relayer justement l'histoire de Luca et essayer de faire bouger les choses. Ouais. J'ai pas eu de contact du recteur. J'ai essayé de le rappeler moi le mardi. Je pense qu'il est déjà en vacances, monsieur. Ouais. Le collège, pas de nouvelles. Sauf la gendarmerie par contre, qui a su retrouver mon numéro de téléphone. D'accord. Lundi midi. En me demandant de me présenter donc à la gendarmerie parce qu'il fallait qu'ils m'entendent par rapport en fait à l'acharnement médiatique que j'avais créé. Pardon. Sérieusement ? Oui. Ah ouais, c'est étonnant. Donc j'ai rendez-vous demain. D'accord. Magnifique. Ah donc c'est en gros on vous reproche d'avoir déclencher ça. C'est étonnant. Oui, bon, pourquoi pas. Mais une fois de plus, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que ce soit pour l'agression ultra violente, parce que c'est rappelez-nous, même si on n'est pas en train de faire une compète il a quand même dû se faire opérer, je crois, c'est ça ? Il a une fracture du nez avec la cloison nasale déviée, donc il a eu une opération. Il a eu entorse des cervicales, il a eu des contusions un petit peu partout sur le corps et effectivement déchaussement des dents définitives de devant. D'accord, donc c'est pas une paille et donc le fait de dire et de prévenir les médias, c'est ce qu'on vous reproche limite aujourd'hui. Oui. Magnifique. Oui. D'accord. Bon. Du coup là ça me coupe là. Ouais, c'est pas idiot. Tiens, il y a un mec qui me dit fais une pause musique. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Berry FM, le meilleur des années 50 à aujourd'hui. Berry FM, 1 heure avec spécial. Nous sommes avec Marilyn, la maman de Luca, pour parler de tout ce qui s'est passé et de cette agression absolument dégueulasse au collège Jean Moulin. Ça date de janvier. Ça a été médiatisé juste après, on va dire,
le conseil de discipline, hein, on va dire ça. Vous avez décidé de médiatiser la chose. On a quelques messages. On salue Mike que l'on connaît, qui vous soutient dans ces moments. On a un autre message d'une Marilyn, hein, qui est dans le Var et qui nous écoute par internet et qui dit qu'elle partage votre passage dans l'émission parce que malheureusement le problème de la violence à l'école, etc. C'est un cas national, hein, on va dire, hein, malheureusement. Il y a de nombreuses questions justement concernant le parking. Le fameux parking où Luca est agressé. On sait il est sur qui en a la responsabilité aujourd'hui, l'académie, alors moi, la région. Moi le collège me dit que c'est la ville de Saint-Amand. Ouais. Et moi la ville, pour être très honnête, la ville me dit que le collège, tout ce qui se passe au collège, ça dépend du département et de l'académie. Alors après, c'est vrai que je vois par exemple au niveau assurance, par exemple, notre compagnie d'assurance, on a nos assurances privées et scolaires. Bien sûr. Quand on a fait notre déclaration, ils savaient pas justement s'il fallait faire fonctionner la civile, privée ou la scolaire. Et finalement, c'est l'assurance scolaire qui a, parce qu'en fait, c'est sur le trajet en fait collège, maison c'est collège. ça. Donc du coup, c'est l'assurance scolaire. Oui. Ouais, dans ce cas de figure. Je parle pas de ceux qui ont filmé, de ceux qui ont ri, etc. Comment se comportent les camarades de classe de Luca, parce que je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, toute cette histoire, si j'ai bien compris, le point de départ, c'est une place à la cantine, c'est ça ? Oui, de la veille. De la veille. Donc voilà, on en est là pour une place à la cantine. C'est ça. Les camarades de classe de Luca, on réagit comment ? Est-ce qu'ils le soutiennent ? Est-ce qu'ils se mettent en retrait ? Est-ce qu'ils ont peur ? Est-ce que... Alors, nous, c'est vrai que pendant les 2 mois d'absence, au tout début, il y a beaucoup d'enfants qui ont envoyé cette vidéo. Luca ne l'a jamais vue pour le moment. D'accord. Donc, effectivement, ils étaient... on a retiré les téléphones, hein, justement, pour les préserver. Ensuite, on a redonné les téléphones. Ça a été silence radio. Ouais. Mais vraiment, alors un élève effectivement est resté en contact avec Luca, mais cet élève-là n'était pas présent ce jour-là. D'accord. Et après, il faut aussi, Luca m'a dit, sur cette vidéo, il y a mes amis. D'accord. Qui n'ont rien fait. Alors comment on peut être mes amis ? Oui, il a raison, c'est pas des amis. Et du coup, c'est vrai que ça a été quand même une double peine. Il a une double peine, ouais, ce que j'allais dire. Oui, parce que il est perdu pour lui. Le collège, il y a vraiment personne sur qui il peut compter, ni sur le surveillant qu'il a été voir, ni sur ses camarades qui étaient là. Enfin, c'est compliqué. Tiens, on va revenir parce que moi, j'ai lu, j'ai vu, etc. On sait que Luca est allé le voir, le surveillant, pour lui dire on me menace. Oui, la veille déjà. La veille, donc effectivement, le surveillant l'a rassuré en lui disant l'élève en question est parti avec sa maman, donc tu peux sortir tranquille. Ouais. Donc effectivement, il est rentré sans souci. Et le lendemain, quand il a su par d'autres camarades que l'agresseur avait l'intention de l'attendre à la sortie, même réflexe, il est retourné voir le même. D'accord. Qui lui a dit écoute, la veille de toute façon il était pas là, il parle peut-être un peu trop, tu risques rien, tu peux rentrer chez toi. D'accord. Et il s'est pas dit, tiens, quand même, par sécure, je vais quand même aller jeter un œil. Non, parce que comme on s'est rencontrés, nous, début février, avec donc tous les professeurs, la direction et donc ce surveillant, il nous a clairement dit, même la CPE, que Luca était un élève qui, dès qu'il y avait un petit souci, aimait bien venir les voir pour leur dire, il y a un tel qui m'embête. Ouais. Et en gros, il a dit, c'est vrai que Luca a tendance à venir régulièrement se plaindre, donc si à chaque fois on devait
écouter, enfin prendre au sérieux ce qu'il nous dit, ça serait pas possible. Oui, bah en même temps c'est un peu leur taf. Enfin moi le problème c'est que j'arrive pas à être très objectif comme je suis papa. C'est vrai que le surveillant nous a proposé effectivement au retour de Lucas de l'accompagner. Ouais. Donc là par contre. Entre-temps il a été au bloc et voilà. Donc oui. Bon, c'est très compliqué, mais aujourd'hui clairement là donc en gros il est censé reprendre l'école, mais objectivement, est-ce qu'il a envie d'y retourner, lui Alors Lucas, ça reste quand même un enfant qui est toujours positif. Ouais, ça c'est cool. On va lui demander, Lucas, tu vas bien? Oui, avec le sourire jusqu'aux oreilles, parce que c'est dans sa nature, il est comme ça. Et il n'a pas une once de méchanceté. Donc lui, il veut y retourner. Pour lui, c'est son collège. Même si ses amis n'ont pas fait ou ce qu'il fallait, pour lui, ça reste quand même, c'est son cercle, c'est ça quoi. Puis il a tellement été coupé de l'école que être à la maison tous les jours, c'est long, hein. Ouais, pas de contact social, y a rien. Oui, bien sûr. Mais en même temps, bon, je sais pas. Moi, je sais pas. Par exemple, je suis honnête, hein, je sais pas comment je réagirais. Et là, donc, en gros, vous avez eu les responsables du collège Jean Moulin et ils vous proposent donc d'essayer de rendre un peu sécure le retour de Lucas ou Ça n'a pas du tout été évoqué. On m'a juste dit par rapport à vos inquiétudes, on les a pris en compte, oui. 2 mois et demi après, parce que j'ai mis les pieds dedans. Il y a une confiance entre nous, on met l'élève en question à l'écart et vos enfants peuvent revenir, point final. Par contre, en échange, madame, on vous demande d'arrêter les médias. Oui, évidemment. Et quand je leur dis que la confiance est rompue, quand on me dit qu'effectivement il va y avoir une exclusion définitive demandée, au moins proposée, et que c'est pas le cas, et là on me dit oui, mais il faut prendre en compte les éléments du dossier. Moi je veux bien, mais qui pense à mes enfants en fait? On pense encore à l'agresseur. Alors certes, il a 13 ans et demi, c'est un enfant, j'imagine qu'il y a des soucis dans sa vie personnelle, j'imagine, pour être violent comme ça. Surtout que c'est un récidiviste. Il a déjà été exclu d'un autre collège. La semaine avant, Lucas, il avait déjà frappé avec une exclusion d'une journée. Mais là, on lui donne encore des clés en main, mais par contre, mes enfants n'ont rien. Pour pouvoir recommencer le cas échéant sur d'autres. C'est-à-dire que c'est très... moi, j'arrive pas à comprendre les logiques. Alors après, ils vont vous trouver des excuses ou des choses comme ça, mais il n'y a pas d'excuses. Moi, je suis... c'est que surtout, penser à cet enfant, oui, c'est sûr qu'il a besoin d'aide. Hein. Il a besoin... Non, mais on n'est pas... C'est une certitude, mais les miens aussi, ils ont besoin d'être... en sécurité, surtout que ce que j'ai lu, le frère de Lucas est dans la classe de l'agresseur de son frère. Oui, c'est ça. Donc en gros il doit le supporter toute la journée, manger avec normalement quoi. Et avec le risque justement entre guillemets le petit frère aussi, donc c'est entre guillemets la double peine, c'est-à-dire qu'il sait que son frère a été tabassé par l'autre et doit le supporter toute la journée, et ils ont pas je sais pas, je pose une question bête, ils n'ont pas essayé de trouver, il n'y a pas de structure pour les enfants agressifs comme... Je sais, moi j'en ai entendu parler d'enseignants d'autres écoles. Après, je sais pas trop. D'accord. Parce que nous, c'est vrai que on a déposé une plainte, donc il y a la partie pénale qui va être qui est en route. Donc ça, nous là-dessus, on n'a rien à redire. Il y a un jugement au mois de juin. En même temps, on n'attend pas spécialement de sanctions. À 13 ans et demi, on se doute bien que il va pas y avoir grand-chose, ou alors peut-être pour les parents. Peut-être, ils sont responsables. Et nous, vraiment, ce qu'on demande depuis le début, c'est une sanction au niveau du collège, quoi. Oui.
Depuis le départ, c'est notre demande. D'accord, mais du coup aujourd'hui, donc là, vous êtes dans quelle optique par rapport au 2 mai, justement? Alors, nous, par rapport au 2 mai, effectivement, nos enfants ont quand même envie de reprendre l'école parce qu'en fait, pour eux, comme il n'est pas là, ils vont pouvoir reprendre les cours, leur petite vie. Après, on reste sur nos gardes parce que le 10 mai, on ne sait pas ce qui va être décidé. Si y a encore une mesure en sursis, nos enfants n'iront plus à l'école. Oui, c'est-à-dire que là, en gros, ils ont 7 jours d'école. La semaine du 2, ils vont en classe parce que ils sont. Le gamin en question n'est pas là, donc bon. Mmh. Mais le 10 mai, en gros, il peut revenir. Il peut revenir le 11, quoi. Oui. D'accord. Ah oui. Et les parents de ce gamin, ils ont essayé de vous contacter ou non? Non. Même pas genre excusez-nous, on est désolé. Pas du tout. Et la seule fois où j'ai contacté la maman, parce qu'il faut savoir qu'il y a un petit peu moins d'un mois, l'agresseur est revenu en contact sur Instagram. Il a contacté mon fils. Ouais. En gros pour lui dire tiens, qu'est-ce que t'as eu depuis que je t'ai frappé? Donc Lucas, il lui a dit écoute, j'ai pas envie de te parler. Et là ça a été des insultes. D'accord. J'ai envoyé un message, un SMS à la maman en lui disant il faut calmer votre enfant, je ne veux pas qu'il rentre en contact avec le mien. Oui. Et elle a osé me dire son fils a été piraté peut-être, mais elle m'a quand même dit à la fin il faut pas non plus en rajouter s'il vous plaît madame. Oui, bien sûr. C'est normal. Voilà. Tout est normal. Au niveau de la région, du département, vous avez eu des contacts ou des choses comme ça ou... Alors depuis dimanche, oui, on a eu le député qui a essayé de me joindre. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est tout ? Ouais. Non, rien d'autre. Et au niveau de l'académie ? Rien non plus ? Non. Donc ouais. Donc c'est ultra tendu en fin de compte. On sait pas. Là en gros, il y a une semaine de répit. En fait, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas été capables de nous rassurer, en fait. Ouais. Parce que moi, quand j'ai demandé, effectivement, alors c'est bien de faire ce nouveau conseil de discipline, mais le conseil de discipline, il est demandé par le département, par l'académie, c'est ça? Oui, là, ça. Là, c'est le conseil de discipline du collège Jean Moulin qui s'est réuni. Oui. Donc, qui a décidé de le réintégrer. C'est ça. Et c'est l'académie qui, en gros, c'est quoi? C'est comme un appel? Oui, c'est ça. C'est un appel de décision en disant on n'est pas d'accord. Alors c'est pas on n'est pas d'accord, c'est que normalement juste les parents normalement de l'élève qui est mis en cause peut faire cette demande d'appel. Donc là, c'est pas la maman, vu qu'elle est satisfaite effectivement de la décision, j'imagine. Sauf que là, vu que ça tourne de partout, le recteur a dit bon, on va réexaminer. Merci. En fait, le dossier et voir si on maintient ou pas. D'accord. Donc avec toujours le risque de le retrouver le 11 à 8h30. Même là, il n'y a pas eu de décision prise. D'accord. Et là, le collège, donc c'est le collège qui a pris la décision de l'isoler une semaine, de l'exclure une semaine, c'est ça, ou de le... Alors, je sais pas si c'est le collège ou le recteur. Enfin bon, moi ils m'ont dit, on a pris la décision parce qu'en fait ils peuvent mettre en éloignement le temps en fait de ce conseil. Ok. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, parce que à des gens qui, parce qu'on a vu sur les réseaux depuis que j'ai annoncé l'interview de ce soir, des gens qui ont vécu ça ou des choses comme ça, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas alors c'est un mot un peu à la mode, mais essayer d'imaginer ou de créer un espèce de MeToo justement concernant ce qui se passe dans les collèges. C'est-à-dire que avec MeToo, on a réussi, enfin les femmes ont réussi à
à dénoncer des choses. Donc il y a eu des différentes... est-ce qu'il faudrait pas peut-être réussir à créer un espèce... Puisque aujourd'hui les réseaux peuvent être la pire des choses, comme partager des millions de fois la vidéo, ou limite même en live. Maintenant ils agressent même en live. Il y avait un live d'ailleurs. C'était en live. C'était un live, d'accord. Il y avait aussi. Il y avait aussi, magnifique. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de créer ça, parce que justement, comme vous lâchez rien et vous avez 1 milliard de fois raison, est-ce qu'il faudrait pas donner justement comment je pourrais dire ça, un top départ à tout ça en disant maintenant c'est fini, on arrête, l'agressé n'est pas responsable, c'est l'agresseur. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas justement utiliser les réseaux sociaux, puisque voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il y a aussi du bon. Et justement, est-ce que votre action pourrait pas justement permettre à d'autres de dénoncer? Parce que si, alors, c'est pas que Jean Moulin, attention, là ça s'est passé à Jean Moulin, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est dans toute la France. Si les gens se mettaient à dire attention, dans tel collège il y a eu ça, 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 ça inciterait peut-être les gens, aussi bien le département, aussi bien alors les communes, peut-être pas forcément parce que ça dépend pas des communes, les collèges, mais en tout cas de déclencher des choses pour protéger les enfants, justement, parce que normalement l'école, que ce soit primaire, collège, lycée, pour moi c'est un espèce de sanctuaire, il devrait pas y avoir de problème. Non. D'accord, il devrait être là pour apprendre, passer de bons moments, partager des choses, etc. Aujourd'hui, malheureusement, d'après ce qu'on voit, c'est plus le cas. Non. Donc, le souci, c'est que moi j'ai vu quand on a commencé avec le harcèlement, on a été effectivement, on a contacté des associations, on a appelé le numéro qui est diffusé par l'éducation nationale. Autant vous dire que à part du blabla, il y a rien d'autre. D'accord. Le problème, c'est qu'en fait, il y a pas d'aide derrière, il y a pas de soutien, il y a rien. C'est qu'en fait, oui, on vous écoute, mais il faut se débrouiller tout seul. D'accord, c'est-à-dire que en gros c'est ça, c'est-à-dire que c'est ils ont des fiches techniques. Oui, voilà, c'est ça. Et ils nous disent, il faut appeler ci, il faut rentrer dans le dialogue avec le collège, ou même avec l'école. Oui, mais le temps passe et finalement, après, ça tombe. Et puis les parents, je pense aussi, ils sont fatigués. C'est fatigant de se battre pour ses enfants. Quand moi, mon fils me dit, mais j'ai vu vendredi quand on a eu la décision, donc ils ont pleuré. Le samedi matin, il a posé les pieds par terre. Il m'a regardé, il m'a dit, mais maman, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis retrouvée impuissante parce que je sais pas. Je sais pas, mon fils. J'ai fait tout ce que je pouvais depuis 2 mois et demi. Je sais pas. Et en fait, on en arrive à devoir diffuser dans la France entière la vidéo de son enfant qui se fait, excusez-moi du terme, mais défoncer la gueule. Bien sûr. Parce que c'est encore, le mot est faible. Donc c'est pas normal d'en arriver là, en fait, pour que le collège m'appelle, me propose un appel, que le recteur me contacte. Il aurait pu déjà me contacter dès le départ en me demandant, voilà madame, qu'est-ce que vous attendez, du soutien, on sait qu'il s'est passé ça, prendre des nouvelles. Il y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Là, il y a Emmanuel qui a laissé un message sur notre page Facebook. Elle dit, je suis pour un MeToo, un collectif des familles de tous les enfants harcelés et frappés sans raison. Nous naissons tous égaux et de droit, peu importe qui nous sommes. Donc c'est ça, c'est l'idée, c'est d'essayer peut-être. Alors, moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Après, des associations qui militent pour le harcèlement, il y en a énormément déjà. Bien sûr. Et on voit qu'en fait, si on n'a pas d'appui, par exemple, du gouvernement, parce que c'est quand même eux qui mettent en place les règles, les lois. Quand je vois qu'il y a le ministre de l'Éducation nationale qui dit qu'effectivement, en primaire, l'agresseur, sans l'accord des parents, peut être changé d'établissement. Pourquoi qu'en primaire? Oui, bien sûr. Alors, ça me paraît, pourquoi qu'en primaire, en fait? Ça doit être pour n'importe quel harcèlement, pour n'importe quelle agression.
tu fais une faute, tu t'en vas en fait. Mais c'est ça. Mais c'est le problème, c'est je pense que parce que il y a un, comment dire, un sentiment d'impunité et donc. Oui. Ils n'ont pas peur. Non, ils n'ont pas peur. Et puis il y a vraiment un manque de moyens, clairement. Il n'y a pas de moyens concrètement mis en place sur le terrain. Il n'y a pas de soutien. Il n'y a rien. C'est si on peut, étouffer, ne pas trop en parler. Alors effectivement, pas de vague, c'est ce que disent les gens souvent. Dénoncer les collèges, etc. Alors sur le principe, oui. Je vois même moi, je n'ai donné aucun nom. Ouais. Je suis entendue par la gendarmerie. Oui, c'est ce que me dit tout à l'heure. Si, tous les parents, je pense qu'à mon avis, ça serait compliqué. Ouais. Ça serait compliqué à mon avis. Non, ça c'est. Le problème, c'est qu'on se sent tous, impuissants face à l'éducation nationale. C'est ça. Comme disait l'autre, c'est un dinosaure. Mais pour mettre un coup de pied dedans, faut y aller. Oui, après, je vais dire un truc, on va me dire que je suis un facho d'extrémiste, mais non, mais tu fais ça, t'es viré dans la seconde, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que pour moi, c'est t'as fait ça une fois, tu peux le refaire. En plus, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il n'en est pas à son premier coup d'essai, donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on attend après ? C'est-à-dire que là, Luca, il s'est retrouvé à l'hôpital, il a été opéré, etc. Qu'est-ce qu'on attend ? Le prochain, c'est quoi ? Alors je vais être un peu dans la provoque, mais on attend quoi ? Le prochain, il aille au cimetière pour faire un truc. Ouais. Et là, par exemple, dans le cas de mon fils, je me dis, en fait, on lui laissait l'opportunité de revenir. Et on voit que la puissance de la violence de cet enfant monte. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire, en fait, le jour de la rentrée, en fait ? Oui, il aurait pu venir armé, parce que dans les collèges, on n'est pas fouillé. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Parce que nous, effectivement, dans notre situation, effectivement, il y a nos enfants qui ne vont pas à l'école, c'est de l'inquiétude, etc. Pour l'autre côté, l'agresseur va à l'école tous les jours, la maman est plutôt tranquille. Ouais. Il n'y a pas de souci. Nous, il y a aussi... Non, mais ils n'ont pas d'angoisse. Ils n'ont pas l'angoisse de se dire si mon fils va à l'école, parce que j'imagine... Bon, on a bien compris que vous faites tout ça, pour vos enfants. J'imagine même pas, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je suis papa. J'imagine même pas l'espèce de stress, de boule au ventre toute la journée du 2. C'est-à-dire que même le premier jour, même si le gamin il est loin, le 2, vous pouvez rien faire. Vous êtes alors je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère, mais vous êtes en PLS toute la journée à vous dire vivement 17h qu'ils rentrent à la maison et un coup sur deux vous allez aller le chercher pour pas qu'ils prennent le car. Après, de toute manière, quoi qu'il en soit, on est en PLS depuis le 24 janvier. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut aussi savoir que ça a eu aussi des conséquences. On a dû quand même se mettre en arrêt de travail pendant un mois. Ouais. On n'a toujours pas été indemnisé. La CPM cool Raoul. Tout va bien. Il y a tous les frais médicaux pour le moment qui sont à notre charge. Sans compter l'énergie psychologique, physique dépensée depuis le début. C'est extrêmement compliqué. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que effectivement, donc on a médiatisé. On savait qu'il y avait aussi une partie de gens qui allaient critiquer. Vous en aurez forcément. Voilà, ça fait partie du jeu. Effectivement, ce que les gens ils savent pas, c'est que nous, Luca, il est quand même à 40 minutes de la maison. Donc, s'il nous appelle pour nous dire il m'attend à la sortie, je m'appelle pas Joséphine l'ange gardien, je claque des doigts et j'arrive. Oui, bien sûr. Là, il y a un message, par exemple, c'est là par exemple d'Alex Hugo Max qui dit, mais ça, il en est strictement hors de question parce que c'est pas le sujet, c'est pas le débat et c'est pas du tout l'état d'esprit ni de la maman ni de nous qui dit qu'il faudrait donner le nom du garçon pour savoir à quoi s'en tenir. Il en est strictement hors de question. Oui. C'est interdit par la loi. Et de deux, ça ne ferait pas avancer le sujet. Et ça, on l'a dit sur beaucoup de réseaux, justement, parce qu'il y a des enfants qui connaissent l'identité bien sûr. De cet élève et qui voulaient donner l'adresse. Moi, j'ai signalé, j'ai mis des messages en disant
que c'est pas du tout ce que nous voulons. Cet enfant n'a pas à être agressé par des gens qu'il ne connaît pas, il a rien demandé, il a 13 ans, sa famille non plus. Ouais. On ne va pas faire vivre la même chose de ce que nous on a vécu. Mais voilà. C'est pas du tout le but là-dessus. Non, c'est pour ça que quand je dis ça, c'est voilà, ça sert à rien. C'est pas du tout le. Non, c'est pas du tout le but ni l'objectif. C'est pas le but ni l'objectif. Le but du jeu, c'est que ce genre de choses ne se reproduisent pas, même si en le disant. Je sais que c'est une ineptie totale parce que malheureusement oui, c'est révoltant de toute manière. C'est révoltant, mais on pourra jamais arrêter toute cette violence, même avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir et en y passant des heures et des heures et des heures. En revanche, non. Le seul truc, c'est que Lucas, il a juste le droit d'aller à l'école. C'est ça. C'est en fait plus la place de là où les victimes qui doit être mis en avant et trouver des solutions par rapport en fait aux victimes. Bien sûr. Pas par rapport en fait à l'agresseur. Et est-ce que le collège a organisé depuis janvier dernier, par exemple, des journées de sensibilisation, des choses comme ça? Alors, le collège, non. Par contre, la gendarmerie, oui. Il y a une brigade qui m'a effectivement contactée. Ils ont été nouvellement créés. Et en fait, ils s'occupent de se déplacer dans les établissements. Ouais. Et effectivement, ils ont fait une intervention fin mars, il me semble. En priorité dans les classes où il y avait les enfants qui avaient filmé et qui n'avaient rien fait. Ouais. Je sais pas si... Et leur réaction des enfants qu'on filmé, qu'on rit bêtement là, comme des dindes hystériques là. Alors nous, je sais que... Est-ce qu'elles ont un sentiment de mea culpa? Est-ce qu'elles ont compris la bêtise? Non, pas du tout. Il y a des gamines qui disent bah, non, c'est pas moi, non, c'est pas vrai. Non. Non. C'est normal. Il y a pas de... je sais pas combien il y avait de personnes, ils étaient bien une dizaine, ouais. J'ai l'impression. Personne ne s'est excusé. Alors personne. Il y a même un des gamins qui m'a dit... je lui ai dit comment on peut être ami en fait et regarder en fait son ami se faire frapper, vouer de coups. Et il m'a regardé droit dans les yeux. J'ai pas eu le temps. Alors la vidéo elle dure pas 10 secondes non plus. C'est que non, sur la vidéo on te voit, t'as les mains dans les poches et tu rigoles. Donc c'est soit t'assumes ou soit t'assumes pas. Après je sais que là j'ai eu la maman d'un des garçons qui m'a envoyé un message hier et qui effectivement s'est excusé du comportement de son fils. Bon. Il y en a une déjà. C'est déjà un bon début. Oui. C'est déjà pas mal. En tout cas, nous, si on peut aider à faire passer des messages pour vous, pour Lucas, que vous embrasserez fort pour nous, en tout cas. Vous savez que ici le micro est ouvert. Vous revenez quand vous voulez. Si vous avez un dernier message à... Alors un dernier message, oui, ça serait vraiment de remercier toutes les personnes qui nous soutiennent parce qu'effectivement ça fait 2 mois et demi qu'on est tout seul et cette vague en fait de soutien vis-à-vis de Lucas et même de notre famille, ça nous fait du bien et du coup on se sent beaucoup plus fort et on se sent moins seul. Donc je voudrais vraiment remercier tous les gens qui ont participé en fait à tout ça. D'accord, très bien. Et puis nous, on avait fait ça il y a 2 ans et on va organiser une journée, ou en tout cas peut-être pas une journée, mais en tout cas une émission de 3 ou 4 heures, justement sur la sensibilisation, sur le harcèlement scolaire, la violence à l'école, parce qu'on a reçu, franchement, je le dis... c'est pas de la flagornerie. On a reçu, sur moi perso, j'ai reçu au moins une bonne 20aine ou une 30aine de témoignages dans la région ici.
de violence, de harcèlement, de choses comme ça. Donc malheureusement, c'est pas comme je disais, c'est pas un phénomène isolé dans le Berry, c'est national, c'est même mondial. Mais on va essayer à notre niveau de mettre à disposition la radio et sa puissance et son audience pour essayer de sensibiliser. On se dit toujours cette phrase: si on arrive à empêcher une violence, on aura au moins réussi au moins ce pari et cette émission. Je sais pas vraiment comment finir l'émission. D'habitude, je suis toujours en train de déconner, mais là, franchement, j'ai pas envie. En tout cas, merci d'être venu. Vraiment embrassez fort Lucas pour nous. Si un jour il veut venir visiter la radio ou il veut faire une émission avec moi, si ça l'amuse, il est le bienvenu. Ce sera avec grand plaisir s'il a envie. Et puis vous, si vous avez besoin de passer des messages, sachez que l'antenne ici est ouverte. Merci à vous en tout cas. Voilà, merci, belle soirée. On se retrouve demain, 7h, 10h, Berry FM matin. Et là, je crois que c'est le programme, c'est la boum jusqu'à minuit avec le meilleur des années 80, 90, 2000, un peu de funk, un peu de disco. On va essayer de se détendre un peu. C'est pas gagné. Bonne soirée.